Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on est sur une rediffusion du Monday Talk que j'ai fait en ce lundi de Pâques, 1er avril, où j'ai parlé de sacralité, de retour à l'essence, à la quintessence de qui l'on est. Et bon épisode. Et aujourd'hui, c'est un live qui promet de me pas rire, qui est vraiment là pour partager un contenu qui pour moi me semble essentiel et sur lequel il est temps qu'on s'exprime tous et toutes. Qui est à quel point nos entreprises sont sacrées et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui s'emparer de ce message et de faire de son entreprise un espace sacré pour soi, pour ses clientes, pour son impact, pour le monde, pour notre terre et pour tout ce qu'on voit ensemble parce que je sais que je suis pas la seule à avoir accès à toutes ces visions. Ce paradis sur terre, il est là, il est à notre portée et il n'en tient qu'à nous de le créer. Et j'avais envie de revenir d'abord sur ce qu'est le concept d'une entreprise sacrée. Pour moi, une entreprise sacrée, c'est une entreprise qui se met au service du soi et au service du nous, au service du collectif, au service de la planète. Et c'est une entreprise qui est développée depuis un espace de cœur, depuis une pulsion de vie qui nous traverse par le cœur. C'est une entreprise qui est consciente, qui est humble aussi, c'est-à-dire avec une chef d'entreprise qui est humble, qui développe son message avec aucune envie de possession, une envie de domination. On sort des jeux de pouvoir, on sort des jeux de rôle et juste on assume autant nos parts d'ombre que nos parts de lumière. Pour moi, dans le concept entreprise sacrée, il y a l'idée de sacralité. Et la sacralité, pour moi, ça passe beaucoup par la présence, par l'accueil de ce qui vit en moi et de trouver un espace pour pouvoir l'exprimer. Et aujourd'hui, pour moi, en tout cas développer une entreprise depuis cet espace de sacralité, ce n'est plus une option. Je pense qu'on le voit aujourd'hui. Il y a une idée de vraie polarité et une polarité dans laquelle j'ai quasiment envie de rentrer. C'est-à-dire que je considère que à partir du moment où on ne se positionne pas depuis cet espace de sacralité, on continue de jouer les jeux dangereux de ce système duquel on fait partie. Bien sûr qu'on fait partie de ce système-là et bien sûr qu'on ne peut pas... on ne peut pas s'en détacher, on ne peut pas le nier, ça ne sert à rien de lutter contre non plus. J'ai vraiment compris à quel point ça ne sert à rien de lutter contre. Et par contre, se positionner, lever sa voix, exprimer cette différence, c'est aussi reconnaître que à partir d'un moment, on n'est plus là pour jouer le même jeu. On est là pour jouer à un jeu différent dont on ne connaît pas encore forcément toutes les règles puisqu'elles sont à co-créer ensemble en fonction de la communauté, du sous-groupe, d'appartenance, de l'espace géographique, aussi des privilèges desquels on a. Et c'est avec tout ça qu'on peut créer une entreprise sacrée.
pourquoi pour moi il est important aujourd'hui de développer ces entreprises depuis cet espace de sacralité, parce que justement, pour la définition même de, de, de ce concept, de cette idée, c'est qu'une entreprise sacrée elle est là pour se mettre au service de l'humain et au service de la vie, au service de notre planète. Et qu'aujourd'hui on le voit dans notre société, on le voit à quel point l'humain est en souffrance, on voit à quel point la planète est en souffrance, et du coup oser et cette sacralité à l'intérieur de nous et la laisser transparaître dans ce que l'on crée aujourd'hui, c'est aussi oser ce nouveau monde, oser ce paradis sur Terre. Le monde en a besoin, la planète en a besoin, les humains en ont besoin, j'en ai envie. Et au-delà d'un besoin, c'est une vraie envie collective que je vois, j'observe. Moi j'ai toujours fait partie de ces personnes qui ont observé, qui ont parlé, qui ont été dans cet échange avec toutes ces merveilleuses personnes autour de nous, qui osent, qui portent des projets différents. Mais aussi, je vois à quel point dans ces projets-là, tout aussi différents qu'ils soient, il y a un besoin d'aller plus profondément, d'aller dans beaucoup plus d'intériorité, dans beaucoup plus de vérité, dans beaucoup plus d'ambition, dans beaucoup plus d'équilibre entre la matière et le subtil. Et c'est parce qu'on arrivera à faire un équilibre à l'intérieur de nous qu'on pourra aussi équilibrer toutes ces polarités et vivre une entreprise sacrée et pleinement rentable, qui a de l'impact, qui génère des revenus, qui génère des emplois, pourquoi pas, qui régénère notre écosystème, notre environnement. Et c'est ça, c'est de ce mouvement-là que je vous parle. Comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui et après tout mon blabla, mais qui vient des tripes, qui vient de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce que je sais qui est ouvert à nous. Et j'avais envie de te dire comment. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux pleinement oser cette entreprise sacrée. Je pense que la première chose, c'est vraiment commencer par redéfinir ton succès. C'est quoi ton succès ? Elle ressemble à quoi ? Ressemble à quoi tes ambitions ? Pourquoi est-ce que tu te mets en mouvement aujourd'hui ? Qu'est-ce que nourrit ton entreprise ? De toi à toi et de toi aux autres et de toi à la planète ? C'est à quoi que t'as envie de faire partie ? Peut-être que ton succès, c'est avoir des semaines où tu travailles et le week-end où tu es avec ta famille, où tu peux manger tous les dimanches en famille, où tu peux voyager dans le monde, où tu peux vivre dans ta maison roulante, où tu peux X, Y, Z. C'est quoi et ton succès ? Comment est-ce que tu peux l'assumer aussi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une importance que toutes ces personnes que l'on est, ces personnes extraordinaires qui voient, qui ressentent et qui ont envie de faire quelque chose avec tout ce qu'on voit, de créer ce paradis sur Terre ensemble. Tout ça, tout ce qui existe à l'intérieur de nous ne pourra exister dans la matière que si on ose. Si on ose affirmer ce qu'est son succès, qu'on le reconnaît, qu'on le partage, qu'on le nourrit au quotidien. Comment est-ce qu'on peut le nourrir au quotidien ? C'est le deuxième point que j'avais envie sur lequel j'avais envie de revenir, qui est redéfinir sa signature. À partir du moment où on a redéfini sa vision du succès, on a la clarté d'où est-ce qu'on a envie d'aller. Un peu cette clarté de l'eau, cette eau limpide. Est-ce que ton eau elle est limpide ou est-ce qu'elle est un peu boueuse ? À partir du moment où ton eau elle est limpide, je t'invite à les connecter avec c'est quoi qui lui donne de la densité. Aujourd'hui, c'est quoi ta signature ? Et chacun est sacré à sa manière. Notre nature profonde est unique et elle est là pour apporter quelque chose d'unique dans ce monde. Et en même temps, pour pouvoir apporter quelque chose d'unique dans ce monde, il y a cette importance de redéfinir son impact signature. Et derrière son impact signature, il y a vraiment l'idée d'aller en profondeur, connecter avec mes dons, mes talents. Qu'est-ce que j'ai apporté au monde aujourd'hui ? D'où est-ce que je viens aussi ?
Souvent, on est avec des carrières qui sont des reconversions. Et en même temps, on vient de quelque part. Et d'où on vient a autant de saveur, autant de douceur, autant d'apports pour notre collectif que où est-ce qu'on a envie d'aller. Parce que comme je disais, l'idée c'est pas de... je suis désolée pour le travaux. L'idée c'est pas du tout de nier le système, de nier d'où on vient, de nier ce qui nous a construit, mais bel et bien de l'intégrer, de lui donner de l'espace, de lui donner de la saveur, de lui donner de la couleur, de la conscience, de la densité et du cœur. Et pour ça, c'est reconnaître c'est quoi ma signature, c'est quoi mon incarnation, qu'est-ce que je suis venue apporter. Moi, l'Human Design m'a énormément réconciliée avec ça et réconciliée avec toutes mes clientes, avec leur perception unique de qui elles sont, de ce qu'elles ont à apporter au monde. Ça, c'est la deuxième chose, c'est vraiment accepter, redéfinir sa signature. Et sa signature, après, va pouvoir se décupler et dans la matière grâce à un cadre, grâce à une structure, grâce à une densité. J'aime beaucoup observer les danseurs en ce moment. Je regarde beaucoup de galas de danse sur YouTube. Et quand on regarde un danseur, il y a quelque chose, il y a une vraie retenue. Et plus ils sont dans la retenue, plus ils se permettent d'exprimer une émotion. Et c'est ça en fait aujourd'hui aussi l'idée derrière ce cadre, c'est comprendre l'expansion qu'on peut avoir envie d'avoir avec sa vision, comprendre en quoi nous, c'est quoi notre signature, et après comment est-ce qu'on peut densifier cette expansion et cette signature par un cadre qui est sain pour soi, qui est sain pour les autres. Ça va être de définir combien d'heures on a envie de travailler par jour, comment est-ce qu'on a envie de s'organiser, comment est-ce qu'on a envie d'être à l'écoute de nos clients, c'est quoi le cadre à l'intérieur de nos offres, quelle est notre structure d'offre, quelle va être notre stratégie de lancement. Et ça va vraiment être redéfinir son cadre et le redéfinir constamment. Et redéfinir constamment d'ailleurs qu'est-ce que mon succès, qu'est-ce que ma signature, qu'est-ce que mon cadre. Et jouer avec ça. Et jouer avec ça en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ce qui se passe à l'extérieur de soi, de sa famille, des changements planétaires en ce moment avec Mercure rétrograde. On est vraiment invité à porter sa voix, porter son message, porter sa différence, mais avec beaucoup de prudence, de sagesse, d'humilité, parce qu'on est juste humain et on est là pour transmettre quelque chose, et en même temps on est une petite fourmi dans l'immensité de cette réalité. Et c'est ce que j'avais vraiment envie de te transmettre aujourd'hui. L'intérêt pour toi de développer une marque personnelle sacrée, avec une identité forte, avec une chef d'entreprise assumée, avec une posture et un ancrage, un cadre, une fondation, parce que c'est la clarté de qui tu es, de qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde et de comment est-ce que tu as envie de l'apporter au monde, qui va faire que ton entreprise elle va pouvoir aller à la rencontre de manière légère, depuis l'attraction de ces clients d'âme, de ces personnes qui sont là, il y a eu un contrat qui a été passé bien avant et que vous vous rencontriez dans cette matière pour que tu les accompagnes avec ton offre, pour que tu les accompagnes avec ton produit, ton service, pour que tu transformes leur vie grâce à ta promesse. Et c'est tout ça que j'accompagne à développer grâce à la Magic Business School. C'est apprendre à des personnes un peu moldues comme je l'étais à maîtriser l'art de l'alchimie, de la magie, pour soi, pour son entreprise, pour ses clients, pour sa famille, pour ses rêves, pour ses ambitions, pour son succès, pour cette planète, pour la sacralité de la vie qui est en nous, pour aller à l'écoute de cette nature profonde qui ne demande qu'à vivre. Et on est le 1er avril et dans 15 jours démarre cette aventure. Si ça résonne pour toi, c'est le moment de m'écrire, de m'envoyer un petit message. On
On fait un appel exploratoire ensemble. Dans cet appel exploratoire, je t'écoute. Je vais à la rencontre de qui tu es. On voit s'il y a vraiment un match, s'il y a des synergies qui se créent entre nous. Si ce que tu me partages répond à ce que j'accompagne et si ce que je te partage répond à ce que tu cherches. That's a good deal, non? En plus, tu repars avec plein de clés. J'ai une personne qui est venue en appel exploratoire, qui est repartie hyper boostée, qui m'a dit « Par contre, la Magic Business School, c'est pas pour moi. » Et moi, c'est ok. Aucune promesse d'engagement, juste l'envie de te rencontrer et l'envie de sentir s'il y a un match. S'il y a quelque chose qui nous lie dans cette vie. Si tu as des questions par rapport à ce live, par rapport à ce que j'ai transmis, n'hésite pas à mettre un petit hashtag replay, poser ta question et je prendrai le temps d'y répondre. Cet épisode de Monday Talk, qui aujourd'hui est un lundi en plus, sera rediffusé sur toutes tes plateformes de podcast, YouTube, dès mercredi, pour que tu puisses aussi avoir accès, si tu ne l'as pas forcément écouté en entier, ce Monday Talk aujourd'hui, pour que tu puisses avoir accès à toutes ces pépites de comment est-ce qu'on incarne aujourd'hui une entreprise sacrée, depuis la sacralité de qui l'on est et depuis la reconnexion à cette nature profonde, et la co-création de ce paradis sur Terre. God damn it! J'ai très envie de le voir. Je te souhaite un très joyeux lundi et très joyeux mois d'avril qui va être dense, qui va être challengeant, qui va être desafiante, qui va nous demander beaucoup d'alignement, beaucoup de sécurité intérieure et d'aller décroter toutes ces croyances limitantes, tous ces espaces de nous qui n'ont pas pleinement foi, qui y croient pas pleinement. Moi, j'y crois pour toi, j'y crois pour moi. Alors, on y va ? Merci d'avoir écouté cet épisode du Monday Talk et j'ai trop hâte d'avoir vos retours. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en as pensé. Et merci. Ciao, ciao. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.